Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage du week-end et de ce début de semaine. Pas de café d'omancie pendant que par contre on prendra le tarot et les oracles comme à notre habitude et on regardera un petit peu les énergies qu'ils auraient ici à nous transmettre, en tout cas leurs conseils bien évidemment. N'oubliez pas qu'on est dans du général, qu'on n'est pas en séance privée, donc on prend seulement ce qui résonne. Je tiens aussi à vous informer que les ateliers en ligne sont déjà disponibles. Vous pouvez aller sous la vidéo, regarder aussi les dates et vous y inscrire en m'envoyant un petit mail qui défile là, susanna.jinko@gmail.com. Donc voilà, j'ai fait ma petite pub, je suis contente. Allez, on y va, soyons sérieux. On y va avec le tarot de Marseille. On va regarder vraiment quel en est son conseil, son énergie pour vous. Un premier tirage par rapport à l'énergie de ce que vous allez peut-être vivre, d'accord? En tout cas, les conseils. Et on reprendra après un autre tirage, mais on va regarder vraiment le côté sentimental et on va faire ça avec le tarot et les oracles, d'accord? Juste vraiment aussi pour changer un petit peu de tirage. Là, clairement, on nous parle ici d'un courrier ou alors des échanges favorables par rapport ici à la finalité d'un projet dans lequel pour certains vous êtes. On voit ici que vous allez pouvoir enfin vous reposer, vous ressourcer. On va pouvoir ici tout simplement aussi prendre du temps avec les personnes que l'on aime. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, ce que vous êtes en train de finaliser amène justement cet apaisement, cette tranquillité. C'est comme si on venait approuver quelque chose et vous pouvez enfin passer à autre chose. On continue. On nous parle ici de mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Moi, j'adore cet arcane parce qu'en fait, ça vient ici représenter que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour vous de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport ici à cette finalité dans laquelle vous êtes. On voit que vous cherchez cette sécurité, que vous allez avoir cet apaisement, mais vous êtes toujours en train d'essayer de maintenir l'équilibre pour pas que ça vacille d'un côté ou d'un autre, d'accord? On vous dit ici tout simplement avec la tempérance que tu sais aussi et que tu as les capacités de savoir apaiser une situation et surtout de savoir ici aussi t'apaiser toi, d'accord? Après, soyons clairs. La tempérance représente mettre aussi de l'eau dans son vin. C'est le juste et le pas juste. D'accord? C'est l'ange après la mort, après l'arcane 13, qui représente, d'ailleurs c'est le seul ange dans le tarot, ce qui représente en arcane. Après on a aussi le jugement, l'amoureux, mais c'est pas la même chose. Euh, Ça représente quoi? Ça veut dire que durant les jours ici à venir, vous allez aussi poser sur la balance ce qui a été positif et ce qui ne l'a été, et ce qui n'a pas été, par rapport à peut-être à cette finalité que vous avez essayé d'entreprendre. En fait, vous êtes juste en train de tirer une leçon de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. D'accord? Et ça représente un bagage, une compétence. Comme c'est l'ange après la mort, ça représente que vous avez décidé quelque chose, vu que vous êtes dans la finalité, pour changer radicalement de situation. D'accord? Donc, on vient ici approuver ce que vous êtes en train de faire. Et on vous dit ici, prudence, d'être toujours en train de poser le pour et le contre, c'est très bien, même si des fois ça agace un peu ta manière d'agir, parce qu'en fait, tu n'as pas envie de reproduire une erreur du passé, qui au jour d'aujourd'hui fait partie d'une compétence, d'accord? On est là pour échouer, pour se relever aussi. Sur le côté sentimental, on voit ici que quelqu'un d'entre vous va peut-être euh, être courtisé. Ah, voilà, vous allez peut-être pécho, comme disent les jeunes. Mais sachez aussi qu'avec le cavalier de bâton, vous allez peut-être pour certains recevoir une invitation de votre partenaire. Ou alors, vu qu'on est aussi sur le côté sentimental pour ceux qui sont en couple, voilà, peut-être que votre partenaire va vous demander est-ce que tu as envie qu'on réalise un projet ensemble. Ça peut être habiter, comme acquérir un bien, comme peut-être aussi partir en voyage, quoi, d'accord? Soyons aussi clairs avec ça. Sur un plan ici sentimental, il se peut aussi qu'il y ait un anniversaire qui soit ici en train de se préparer.
On a ici ce 9 de coupe qui nous parle ici de joie et de festivité. Donc, attendez-vous peut-être à une relation qui démarrait par le biais ici peut-être euh, d'un, d'une invitation, comme peut-être bah, vous avez décidé d'aller, je sais pas comment vous dire ça, peut-être qu'il y a une fête pas loin de chez vous, vous avez envie d'y aller, ben voilà. Hein, on est vraiment ici dans cette bienveillance et dans cet amour qui pourrait ici amener un épanouissement total. On nous parle ici aussi de famille, hein, d'accord? Vraiment un épanouissement total et radical. On voit ici que en tant que personne, vous sortez ici en tant que reine de bâton, hein. Vous êtes déterminé, vous ne vous laissez pas faire. Donc, peut-être les relations du passé ont affirmé aussi votre personnage, d'accord? Ce qui fait que bah, tu n'es plus autant, comment je dis ça? Tu tomberas pas aussi facilement dans un piège, ce qui veut dire que ben, si on vient ici te courtiser, tu vas tout de suite sentir pourquoi c'est. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui attire et puis on doit prendre du temps pour se connaître et tout ça, ou alors c'est juste pour pécho, hein, ça c'est différent, hein, d'accord? Donc là, tu bastes direct, quoi. Donc, on te dit là clairement de ne pas douter parce que ton flair, il est au taquet. Sur un plan ici sentimental, on nous parle ici de partage, de voyage. On nous parle ici de nouvelles rencontres, une proposition de votre partenaire. Et pour ceux et celles qui vont sortir et qui sont célibataires, ben voilà, on va essayer de vous courtiser. Fiez-vous à votre intuition et vous allez tout de suite voir si c'est vraiment juste pour un soir ou si c'est parce que ben il y a quelque chose qui attire l'un et l'autre et qu'on a besoin ici de donner sens à ça. D'accord? On continue ici avec l'oracle de la triade. Quel en est aussi son conseil par rapport à l'énergie et le côté sentimental. Sur un plan ici professionnel et tout, on nous parle d'une rentrée financière. En tout cas, on a une sécurité qui est en train de venir à vous. Vous pourrez enfin lâcher un petit peu du lest. On voit ici qu'on a dû se relever. Ça a été compliqué par rapport ici peut-être ou hein, sur un plan ici euh, de santé, d'accord? Encore une fois, il n'y a que votre médecin qui peut vous dire si vous êtes guéri ou pas. Mais on voit ici qu'on a eu une problématique autant par rapport au physique, autant peut-être par rapport ici au matériel. Peut-être que les deux ont joué, hein, qui ont fait que ben, si vous avez peut-être certains perdu votre travail, que vous avez dû vous relever, hein, vous avez dû attendre que cette situation eh bien, se passe et puis ça a joué énormément par rapport à votre physique. Il y a peut-être ici des douleurs qui ont apparu, peut-être un état aussi qui s'est réveillé. Ça a été compliqué de vous relever et là clairement on voit que les choses sont en train de s'épanouir, ce qui veut dire que vous êtes en train de guérir de cette situation, que les plaies elles sont déjà bien fermées, hein, et puis maintenant il y a peut-être que la cicatrice, mais la cicatrice, je vous ramène un petit peu à ce que on a dit avant avec le tarot. Donc, ça vient un petit peu confirmer. Sachez ici que vous êtes vraiment dans cet épanouissement, dans ce recevoir et non plus dans euh, la punition ou se sentir flageolé. Je ne sais plus comment on dit, hein, un petit peu comme si on viendrait ici nous taper dessus. Je perds les mots, mais c'est pas grave. D'accord? Donc, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Euh, mais les jours ici à venir, attendez-vous à recevoir une rentrée financière qui peut ici vous aider enfin à passer à autre chose. J'aimerais vraiment que vous compreniez que la carte ici de l'éternité, elle représente un cycle, je suis désolée du terme que je vais dire, merdique, d'accord, qui se termine. Et là, vous allez enfin pouvoir récolter aussi autant de l'épanouissement personnel, autant peut-être la gratification, autant d'une rentrée peut-être financière qui amène justement un terme à cette lourdeur que vous portez, d'où aussi une guérison
partiel, hein, parce qu'il n'y a que le médecin, encore une fois, qui peut vous dire si vous êtes guéri ou pas, mais on voit que ben, la situation change, les énergies physiques changent et votre vitalité, elle reprend de plus belle. D'accord? On continue sur le plan ici sentimental. On voit que certains d'entre vous avaient décidé ici de rester seuls, que mal accompagnés. Il se peut que ce soit en lien peut-être avec une séparation compliquée ou alors une trahison, et puis pour l'instant, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. D'accord? On voit ici que vous avez été vraiment marqué. On vous dit ici ben, d'être, euh, comment je dois dire ça? Avec la carte de la mort, on vient tout simplement ici te dire que d'une fois que tu te sentiras, autant féminin que masculin, hein, prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, bah vas-y. Là, il n'y a que toi qui pourras décider. Pour l'instant, c'est encore trop compliqué. On voit qu'on est encore trop marqué. Peut-être que cette personne vous a blessé autant sur le plan peut-être sentimental, mais peut-être aussi sur le plan physique, parce que c'était quelqu'un qui était qui vous battait ou voilà, je vous parle souvent d'un pervers narcissique parce que c'est tapé avec des mots. Des fois, c'est encore plus difficile que de... c'est encore plus dur que de ramasser une gifle, façon de parler, mais je pense que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire, d'accord? Donc, on voit qu'on a encore des cicatrices qui sont loin encore d'être fermées. Et c'est pour ça ici qu'on vous dit, prends le temps, repose-toi, ressource-toi, guéris de ça. Et après, d'une fois que tu auras décidé, ben on est avec toi. D'accord? On continue ici avec le Béline. Juste une petite parenthèse, vu qu'on attire l'attention là-dessus, peut-être ici que vous avez quelqu'un de la famille qui va devoir subir une intervention ou au niveau du genou ou alors peut-être au niveau de la cage thoracique. Alors, je ne vais pas parler du cœur ni des poumons, c'est peut-être autre chose en lien, enfin, au niveau de la poitrine ou ça peut être derrière le dos, quelque chose comme ça, d'accord? Mais tout va bien se passer, si jamais. Il se peut que ce soit en ambulatoire ou quelque chose dans ce style-là. Euh, mais pas de complexité, d'accord? Tout va bien se passer. On continue ici avec le Béline. On nous parle ici, eh bien, d'ennemis qui vont ici. Un ennemi vous sera révélé, sachez-le. Cet ennemi, c'est sur un plan peut-être professionnel. Donc, vous allez peut-être enfin apprendre que telle et telle personne a envoyé ou a lancé le ragot ou a mis sur vous une faute, vous allez ici pouvoir régler les comptes sans méchanceté aucune, mais peut-être mettre en évidence de qui vient l'erreur, mais en tout cas pas de vous. D'accord? Et là, sachez que vous avez ici, eh bien, la récompense, la renommée et peut-être une gratification sur un plan professionnel, comme ça peut être ici, eh bien, vous pouvez enfin changer de travail. Vous avez ici, vous recevez peut-être un mail ou un téléphone disant que ben, ils aimeraient vous voir parce que ils aimeraient vous donner le poste à vous. D'accord? Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui a essayé de tous les moyens, par tous les moyens, essayer d'empêcher que ça arrive. Donc, je pense qu'il y a déjà quelqu'un au sein de cette entreprise, de cette nouvelle entreprise où vous allez, qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est quelque chose qui va être basté de... voilà, hein, cette personne, elle va jarter. On s'en fout du quoi, du comment et du pourquoi. Ce qui est important, c'est que vous soyez en sécurité. D'accord. On continue sur un plan sentimental. À nouveau ici, la carte du départ. Je pense qu'il y a un besoin et un désir ici de partir ou en vacances ou de partir en week-end avec son partenaire, avec son amoureux. C'est un besoin qui est nécessaire. Ça fait un petit moment qu'on était dans l'attente. Vu qu'on a programmé ici quelque chose. Donc, ce qui veut dire que avec le Béline sur le plan sentimental, attendez-vous peut-être à recevoir une invitation ou une surprise qui est totalement
inattendu, d'accord? Et on voit que cette personne qui vous offre ça s'est démenée par tous les moyens, parce que peut-être que les finances n'étaient pas là, parce que peut-être que ben, ils n'avaient pas congé ou tu n'avais pas congé. On voit qu'ils ont fait ou qu'il a fait ou qu'elle a fait le nécessaire pour te faire cette surprise. Donc là, on est vraiment dans une preuve sentimentale réelle qu'on tient vraiment à toi. Il se peut que ce soit en lien avec un anniversaire, comme une surprise, je sais pas, de travail, ou je sais pas, ou peut-être tout simplement ben, te dire ben, qu'on t'apprécie, qu'on t'aime et qu'on a envie de te faire ce petit cadeau-là, quoi. Hein, parce que tu es une personne qui est merveilleuse et puis les personnes qui t'aiment te le prouvent. Donc c'est très joli comme message. Euh, je pensais que j'avais perdu mon oracle qui s'était volatilisé. J'adore. Allez, on y va ici avec l'oracle des licornes. On va finir avec un de leurs messages. Nous avons ici le premier, la confiance. On te dit, sautez dans l'inconnu. Ayez confiance et allez de l'avant et vous allez vous envoler. Second message. On te parle ici de discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Là, on vous dit, t'es dans des projets, tu te tais, tu dis rien. D'une fois qu'ils seront réalisés, tu pourras en parler. Vie antérieure, bah dis donc, toute la semaine elle a sorti cette carte. On te dit ici, libérez-vous du karma et de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse et guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc voilà les petites pousses. J'en ai fini avec la guidance du week-end et de lundi. Donc j'espère que cela vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle journée, un beau week-end. Euh, voilà, que tout ça se réalise pour vous. C'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, on est dans de belles énergies, dans de beaux démarrages. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas le faire. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à mardi pour les énergies du jour. Je vous embrasse.